Dans cette vidéo, on va faire un exemple où on veut tracer le graphique de la fonction transformée à partir du graphique de la fonction de base. Alors ici, on a le graphique de la fonction de base, qui est la fonction montagne, qui dépend de la variable x. Alors la fonction montagne est tracée ici. Et on veut tracer le graphique de la fonction transformée, qui est la fonction 2 fois la fonction montagne, et la fonction montagne, son x a été remplacé par moins 1 fois x moins 3, et on soustrait 4 à la fonction. Premièrement, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est bien dans la forme canonique, c'est-à-dire la forme a qui multiplie la fonction. Et dans la parenthèse, on a le paramètre b qui multiplie x moins h. Et finalement, on a plus k. Alors, on est capable d'identifier tous nos paramètres tout de suite. Alors, on a le paramètre a, on le voit clairement, c'est 2. Le paramètre b, c'est moins 1. Le paramètre h, c'est 3. Et le paramètre k, c'est moins 4. Alors, on a tous nos paramètres. Et chaque paramètre a un rôle bien précis. Alors, il suffit d'appliquer son rôle à chacun des points, ou à l'allure générale du graphique, si vous préférez, pour le retracer. Donc, je vais commencer avec le sommet. Je vais trouver les coordonnées du sommet dans la fonction transformée pour commencer. Alors, premièrement, je vais y aller avec les coordonnées en x. Qu'est-ce qui affecte les coordonnées en x? C'est le paramètre b et le paramètre h. Tandis que le paramètre k et le paramètre a, c'est la coordonnée en y qu'ils affectent. Alors, le paramètre b, je vous rappelle, quand il est négatif, ça fait subir une réflexion horizontale à notre point. À la fonction au complet, mais à tous les points. Donc, si je vais avec ce point-là, bon, là, le paramètre b divise la coordonnée en x. Donc, ici, la coordonnée en x, c'est 6. Donc, si je fais 6 divisé par moins 1, ça nous donne moins 6. Et effectivement, ça revient à faire une réflexion par rapport à l'axe des y, une réflexion horizontale. Mais ce n'est pas terminé pour la coordonnée en x. La coordonnée en x, elle a subi une translation, parce que le paramètre h s'occupe de faire une translation horizontale, de 3 unités. Alors là, on a fait la réflexion, et là, on fait la translation de 3 unités. Donc vers la droite, on s'est déplacé de 3. Alors notre sommet est rendu là pour l'instant. Maintenant, on va s'occuper des coordonnées en y. Donc premièrement, il faut qu'on multiplie la coordonnée en y par 2. Alors ici, la coordonnée en y, c'était 6 aussi. Alors on la multiplie par 2. Oh, et là, je sors de mon graphique. Il va se trouver ici, mon point. Il monte de 2. Ça a été doublé. Et finalement, le paramètre k s'occupe de faire une translation verticale. Alors on a fait une translation verticale de 4 unités par en bas. Alors mon point qui est en haut ici va se retrouver ici. Et ça, c'est mon point final, donc je vais le faire très gros. C'est mon point final. Le sommet est rendu là. Donc on voit les transformations qu'on a faites, je les répète. Premièrement, une réflexion par rapport à l'axe des y parce que b c'était moins 1. Ensuite, une translation de 3 unités vers la droite. C'est pour les coordonnées en x. Et maintenant, je fais les coordonnées en y, on a multiplié par 2 à cause du paramètre a. Et ensuite, on a soustrait 4 à cause du paramètre k. Et ça, c'est mon nouveau sommet. Donc, je vais faire exactement la même chose pour le point juste ici, pour avoir une idée de l'allure de mon graphique. Donc, ce point-là ici, sa coordonnée en x, ça c'est 5, 10, donc c'est 15. Alors, en x, on fait une réflexion, ça va être 15 de l'autre côté. Ça c'est 5, 10 et moins 15. Alors, le point, il serait rendu ici. Ensuite, on lui fait une translation horizontale de 3 unités. La même chose, il s'est rendu ici. Pour les y, on multiplie sa coordonnée en y par 2. Mais ici, la coordonnée en y, c'est 0. Donc, le point va rester là. Il ne sera pas déplacé. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on doit faire une translation verticale de 4 unités. Donc, le point va descendre de 4. Et l'autre point s'en vient ici. Et je sais que ces deux points-là sont reliés. Donc, je peux tout de suite les relier. Ce que je sais aussi, c'est qu'on va avoir ce petit segment-là ici qui va continuer jusqu'à l'infini. En fait, ça représente tous les points qu'il y a ici sur la droite. C'est sûr qu'il faut qu'ils restent parallèles. Et vu que la fonction subit une réflexion horizontale, mais ça va se retrouver de l'autre côté. Alors, je continue avec le même principe. Je vais faire ce point-là un petit peu plus rapidement. Donc, réflexion par rapport à l'axe des x. Translation de 3 vers la droite. En y, on multiplie par 2. Et après, on soustrait 4. Fait que finalement, le point final est là. Et là, je peux les relier. Ensuite, je vais faire celui-là, même chose.
Je fais une réflexion par rapport à l'axe des X, je me retrouve ici. Translation de 3 unités vers la droite, ici. Je multiplie la coordonnée en Y par 2 et je soustrais 4. Donc, je me retrouve ici finalement. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Il m'en reste juste un à faire, celui-là ici. Donc, réflexion par rapport à l'axe des Y. Je me ramasse ici. Translation de 3 unités vers la droite, ici. Je multiplie le Y par 2, ici. Et finalement, je soustrais 4 à la coordonnée en Y. Et je me retrouve là. Et finalement, je fais ma ligne comme ça. Et par la suite, on avait une ligne horizontale ici, qui s'en allait vers la gauche. Mais étant donné qu'on a subi une réflexion horizontale, la ligne horizontale va aller à droite. Et voilà, en bleu, j'ai tracé le graphique de la fonction transformée qu'on avait à tracer.